Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sans thème. J'espère que de votre côté le confinement se passe bien. On change un peu de décor, hein. J'aimerais bien sûr remercier tous nos personnels soignants, mais aussi nos caissières, nos routiers qui sont là aussi en deuxième ligne pour nous et qui ne sont pas protégés correctement. Une prière pour tous ceux qui essayent de nous aider aujourd'hui et de lutter contre ce virus. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ce confinement, je ne ferai plus de tirage de la semaine, mais je vous proposerai des guidances comme j'ai déjà fait, sans thème, pour pouvoir canaliser plusieurs situations. Et à partir de lundi, mes consultations en guidance privée seront au tarif de 20 €, quelle que soit la guidance. Je tiens à faire un geste aussi pour vous, pour tous ceux qui sont là, puisque nous avons une baisse de pouvoir d'achat, hein. Nous avons aussi d'autres obligations. Et je trouve que c'est un geste qui doit être fait pour pouvoir justement participer de notre façon à cette épidémie. Donc, nous allons tout de suite commencer. Nous avons la carte du jeune garçon qui ressort. Ce sont les projets. Allez, s'il vous plaît. Des messages pour ceux qui regardent cette vidéo. Nous avons la cigogne, changement. On est réellement dans un gros changement en ce moment, hein. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'ancré. Il y a réellement un changement qui arrive. Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Nous avons la mort. Alors, ça ne signifie pas la mort en soi, c'est-à-dire qu'il y a une fin et un début. On est dans la fin peut-être du nouvel ère, la fin d'un monde, et on rentre dans un nouveau. Ici, qu'est-ce qu'on a? La solidarité, c'est ce qui me vient en premier. Le papillon et l'hiver. Là, j'ai vraiment l'impression, on me parle de fin de difficulté, fin de conflit. Ça peut être sentimental ou familial, en tout cas, je sens que ce n'est pas que sentimental ici. Les liens se resserrent, il y a une transformation. S'il y avait des conflits ou des choses qui étaient brisées, ici on voit une transformation des choses vers le positif. On voit l'éléphant, la protection et la balance qui nous ramène l'équilibre. Je crois qu'il est important de signaler qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui nous arrive à tous, on est tous confinés, c'est peut-être aussi pour se poser les bonnes questions, se recentrer sur soi, savoir ce que l'on veut réellement, faire parler notre créativité et justement laisser exprimer notre enfant intérieur, notre âme. C'est les premiers messages que je reçois. Il y a aussi une question de certains qui ont rompu, une rupture, et qui vont trouver un accord, là, dans pas longtemps, qui vont trouver un accord, dans les 3 mois qui suivent, là, par rapport au partage des richesses
Ou le fait de trouver un équilibre, par exemple, par rapport à leurs enfants. Il y a vraiment cette histoire de changement, hein. Alors, est-ce que vous avez encore des messages à me délivrer? Bon, celles-là, elles veulent tomber. Donc, nous avons le choix, le printemps, le stress. Effectivement, ce changement, c'est un bouleversement, on le voit bien avec la croix, hein, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Il y a des hésitations à prendre des décisions. On parle encore de cette période de 3 mois. Il y a quelque chose qui va changer. Une réconciliation pour certains et pour d'autres une aide. S'il vous plaît. Avez-vous encore des messages pour ce tirage, s'il vous plaît? On retrouve la cigogne. Encore les changements. Et effectivement, cela confirme que c'est quelque chose qui est stressant. Ici, nous avons la personne âgée qui peut soit parler effectivement de votre père, de votre mère, mais également d'un guide, de quelqu'un proche de vous qui peut vous guider, et aussi d'une personne du passé. Il y a peut-être un changement avec une personne du passé, avec qui vous étiez en conflit, où ça se passait pas bien du tout. Beaucoup de stress, d'appréhension, de confusion. Ici, on voit le changement par rapport à cette personne. On voit un équilibre. Qu'est-ce qu'on a là? La pensée. Et les symboles sexuels qui sont l'énergie. On pense beaucoup. Alors, soit vous pensez beaucoup à une personne du passé, soit vous pensez beaucoup à une personne de votre entourage. Cette personne pense également à vous, hein. C'est interchangeable, que vous pensiez à elle ou qu'elle pense à vous, hein. C'est sans parler, sans communiquer. Je vois que vous y pensez, elle aussi, cette personne. On nous parle d'amour, d'été. Ici, on pourrait avoir une situation où il est difficile de faire un choix parce qu'il faut couper des liens. Quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a aussi une question d'attachement ici, de dépendance affective. Mais entre le printemps et l'été, vous allez trouver une issue. Il y a un changement qui se prépare là. On voit également que vous allez faire un choix. Il y a une relation au niveau sentimental qui va évoluer de façon positive. Nous avons la carte de la vieille dame. La vieille dame nous dit de réfléchir avec sagesse. Ce changement arrive peut-être brutalement, cela nous stresse, mais il faut pouvoir avoir ce temps de réflexion. Il y a des nouvelles. Alors pour ceux où vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou que la communication a été difficile ou coupée,
Ici, on vous dit que les nouvelles vont arriver. Et ce sont des nouvelles qui vont apporter un changement positif par rapport au passé. Par rapport à ce qui était gelé, en silence, gelé. Il y aura beaucoup de stress quand même par rapport à ça. Vous n'allez pas savoir comment réceptionner cette nouvelle qui est positive, hein, mais je vous sens déstabilisé, un peu sur la défensive, comme si vous vouliez vous protéger. En tout cas, si c'est une relation sentimentale, ici j'ai une évolution et un changement par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Pas forcément quelqu'un qui revient, parce que je ne l'ai pas forcément là tout de suite, même en canalisation, j'ai pas forcément quelqu'un qui revient pour l'instant. Mais il y a des nouvelles qui vont changer la donne pour vous. Je ressens quand même quelqu'un qui pense à vous et vous qui pensez à quelqu'un, à la même personne. Vous pensez à une personne et cette personne pense à vous. Vraiment. Est-ce que vous avez encore des messages? Ouf, ça fait trop. J'ai carrément un paquet qui sort. Allez, s'il vous plaît. Nous avons la paix. La paix qui revient. Il y a une réconciliation pour certains. Le calme, le repos. Pour d'autres, il y a besoin de, justement, pour retrouver une certaine sérénité, de penser à soi, de se mettre au repos, à la méditation, de se recentrer sur soi-même. Mais la paix intérieure revient. Hein. Dans tous les cas, les nouvelles qui arrivent, hein, elles sont positives. Hein. Là, on parle d'un homme. Alors, quoi qu'il en soit, là, j'ai la petite fille en dos de deck qui nous parle de sentiments. C'est très émotionnel. Ici, on voit, et c'est tout par la pensée, et on voit quand même qu'il y a cette forme de nouvelle qui va arriver, de changement de discours, de changement de façon de parler, qui arrive subitement, assez brutalement, et ça déstabilise. Et pour pouvoir justement retrouver ses esprits et prendre les bonnes décisions, il faut prendre du recul. C'est bénéfique dans cette situation pour pouvoir faire les bons choix. On va essayer avec un autre jeu. Allez. Nous sommes de toute façon dans une période de stagnation pour l'instant avec ce confinement, mais c'est une période transitoire qui va nous ramener de grands changements à tous, hein, que ce soit dans nos vies personnelles ou ensemble dans le collectif. Hein. Une vraie prise de conscience de la solidarité, du partage. Qu'est-ce que nous avons ? Les nouvelles. Donc il y a de la communication. Quelqu'un qui va donner de ses nouvelles. Soit c'est vous qui allez donner de vos nouvelles à quelqu'un, soit c'est la personne. En tout cas, voilà, on voit un engagement, une solidarité, un partenariat.
un accord peut-être également. On trouve un accord. Vous le transposez à votre situation. Hein. Et si ça vous parle pas du tout, c'est que j'ai pas de message là pour vous aujourd'hui, mais je referai des guidances cette semaine encore. Donc nous avons de la communication. On parle de soutien, de partage. Il y a un accord de trouver. Ouais, on parle vraiment de... Il est possible que vous preniez le... Vous preniez le temps de voir la personne avec qui vous communiquez par visioconférence ou autre moyen. Nous avons la sexualité et l'enfant. On parle d'amitié. Ici, on voit qu'il y a une... il y a beaucoup d'échanges. Alors là, je vois du sentimental, où il y a beaucoup d'échanges par rapport justement à l'attirance, à la sexualité. Quelque chose que l'on prend avec légèreté. Il y a une grosse attirance. Alors pour certains, c'est peut-être un ami ou une amie autour de vous, quelqu'un de votre entourage. Ah oui, il y a les sentiments là. Soit c'est vous qui ne savez pas encore où vous placer dans cette relation, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a des sentiments plus qu'amicaux. Hein. Il est possible que cette personne vous exprime ses sentiments, hein, ou vous. Je vous sens envie de vous amuser. Je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes là qui ont envie de s'amuser et qui sont, voilà, qui sont enfermées chez elles, qui auraient envie de sortir, boire un verre, aller au cinéma, se balader dans des parcs. Mais bon, c'est pas possible. Il faut écouter le gouvernement. Qu'est-ce que l'on a ici avec la parole? Parce que la parole, c'est possible que vous ayez des... Vous allez discuter de quelque chose là. Je me demande si quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, ou vous et l'autre personne, hein, en simultané, vous n'allez pas discuter de cette attirance et de ces sentiments que vous portez l'un à l'autre. Pour certaines personnes, il est peut-être question de justement de grossesse qui peut arriver. Il y a de la culpabilité et du retard. Alors, je sens... Alors, la culpabilité, je ne sens pas comme quelque chose de demande de pardon ou quoi que ce soit, ou de culpabilité en tant que telle. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, soit vous ou l'autre personne, qui est très timide. Et c'est ce qui peut retarder un peu les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. Donc nous avons la trahison, la projection. Alors bien sûr, c'est comme tout le monde, hein, il y a des choses du passé qui remontent. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs de se tromper. On a peur de se tromper, on veut protéger sa famille, ses enfants, si on en a. Il est possible qu'il y ait un abus de confiance au niveau d'une amitié aussi. Qui ait bloqué une relation qui était en train de naître. Une relation sentimentale qui était en train de naître. Je sais pas, c'est comme si ici on me parlait de vérité qui était dite et qui allait faire mal malheureusement. Sur le coup, ça risque d'être compliqué.
Je vous sens comme perturbé de... Vous ne savez plus à qui faire confiance. Vraiment ce manque de confiance envers l'extérieur. La santé. Question d'intériorisation, en fait, des sentiments. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a une timidité. C'est comme... Bon, là, j'ai l'évolution qui est tombée. Comme si cette personne ne pouvait pas exprimer ce qu'elle avait au fond de son âme. Par peur d'être déçue, d'être trahie, je sais pas. Il y a quelque chose avec le passé qui bloque tout, là. Alors, c'est pas un retard... un retard... la carte du retard, c'est là où je parle de retard. C'est... Le retard me sort les blocages ici. Vraiment un blocage dans les échanges. Beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie qui ressort, la naissance. Alors, soit il y a une tierce personne qui bloque, là, ce que je vois. Soit c'est quelqu'un qui a eu un comportement, comment dire, mené par la jalousie, c'est-à-dire qui a voulu se démarquer, essayer d'attirer votre attention, ou vous avez essayé d'attirer son attention. Et aujourd'hui, la personne ou vous accusez le coup de votre comportement, qui est tout à fait naturel, on est tous humains. Malgré ça, ici on voit quand même une évolution. Malgré ces blocages, il y a quand même une évolution. Tout ce qui se dira dans ces communications sera sincère, pourra évoluer. Et en dos de deck, j'ai la tranquillité. Donc, ici, malgré tout ça, aujourd'hui, on est dans un temps où peut-être on est en train d'être dans une introspection, de savoir qu'est-ce que je veux plus. Pour certains, il y a une tierce personne qui bloque la relation, que ça soit sentimentale ou familiale, enfin bon, bref, vous l'aurez compris, c'est général. Mais par rapport à ce qui bloque, à cette timidité, je ressens quelqu'un de timide là, vraiment, qui n'arrive pas, qui peut pas, qui a du mal à communiquer. Il y aura une évolution ici, on le voit clairement, ici il y a un début, en tout cas il y aura un début. Et c'est constructif par rapport à ce qu'on a peut-être eu comme blessure dans le passé, que ça soit amical ou sentimental. Hein. Je vais voir avec un autre tirage. Allez. Donc je vois toujours un changement. Hein. Pour ce que je canalise là, il y a un changement radical. Un avant et un après dans une situation, dans une relation. Il y a une prise de conscience pour moi. Qu'est-ce que nous avons? Le nouveau commencement, l'autorité. Vous allez prendre les choses en main. Hein. Vous allez prendre les choses en main. Voilà, on le voit là. Vous allez décider d'avancer vers votre chemin. Là, je le ressens fortement. Il y a une question de... Quand ce changement arrivera, ce bouleversement, vous allez prendre des décisions. Une fois que ces décisions seront prises, on ne vous arrêtera plus. Qu'est-ce qu'on a ici?
Oups là. Il y a un éclaircissement, il y a un nouveau départ. J'ai le nouveau commencement et l'éveil. Ici, on voit très bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a une autorité par rapport aux tromperies en vie. Donc, tromperie en vie, c'est aussi par rapport à un attachement, à des addictions, à une dépendance, qu'elle soit affective, j'allais dire émotionnelle ou autre. Et là, on voit bien, on a le triomphe, la victoire et le succès, le partenariat et l'alliance, ouais, les alliances et l'harmonie. Je veux dire, là, et on a le chakra du cœur. C'est comme si, d'un coup, soit vous, soit l'autre personne, allez vous ouvrir votre cœur. La vérité. Les masques vont tomber, que ça soit vous ou l'autre personne, vous allez faire tomber les masques là. Vous n'allez plus jouer ou vous cacher derrière quelqu'un qui ne vous correspond pas. On a l'intuition qui est tombée, l'intuition qui nous dit ici pour... voilà, si vous ressentez un lien fort avec quelqu'un, vous ne vous trompez pas. Et fiez-vous à votre intuition. Agissez en fonction de votre intuition ici parce que c'est positif. On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive avec quelqu'un aussi. Et réjouissance est faite. Il y a de la communication qui arrive. Pour ce que je vois, et là on voit nouvel amour. Alors, soit c'est effectivement un nouvel amour, soit c'est une renaissance. En tout cas, dans tous les cas, ici on voit un changement. On fait tomber les masques. Chacune des personnes devient ce qu'elle est réellement, montre ce qu'elle est réellement. Vous avez une forte intuition, je le sens, et restez sur votre intuition, gardez votre foi. Ici, on nous parle de... On a 2 fois le 6 ici quand même, c'est très parlant. On est justement dans le but de l'harmonie. On a 2 fois le 2 aussi, qui nous parle justement d'union, de partenariat, mais aussi dualité. Et pour moi, vraisemblablement, il y a beaucoup de communication à venir, ici, dans cette situation. Que ça soit sentimental, familial, extérieur, il y a de l'aide qui arrive. Peut-être qu'on s'est trompé, on pensait être seul et en fin de compte, les gens vont nous aider ou une personne spécifique va nous aider. Je vois également des liens qui se resserrent entre les personnes. Les inquiétudes disparaissent. C'est ce qu'on me dit là. Les inquiétudes disparaissent. Allez. On va voir encore avec un autre jeu. Et s'il vous plaît, des messages concernant cette guidance. Qu'est-ce qu'on a là? Les perturbations, et oui. Et la guérison. Ah ah! Oui, ce bouleversement, cette période de transition est là pour nous guérir, hein, quoi qu'il en soit. Je vois quelqu'un, enfin, c'est même pas quelqu'un, c'est une situation qui perturbe. Alors, ça peut être dû aux événements actuels, mais
c'est pour prendre conscience de certaines choses et de pouvoir justement nous guérir intérieurement. Nous avons le labyrinthe, le fait d'être perdu, de tourner en rond. Ici, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont arrêter de tourner en rond dans leur tête, qui vont se poser les bonnes questions. Ça peut parler à tout le monde, hein, même à moi. On va peut-être se poser les bonnes questions. Se recentrer sur soi. Savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Le piment et la gestation. Ici, j'ai aussi une personne, alors ça peut être vous ou la personne à qui vous pensez, qui est dans un labyrinthe émotionnel, qui garde tout intérieurement. Toutes ces émotions, il les garde, ou elle les garde, intérieurement. Elle ne les partage pas. Ça risque d'être difficile à contenir à un moment donné. Hein. Quand on voit ici, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même ardent. Hein. Cet événement qui bouleverse ici permet justement donc de guérir de certaines problématiques et justement de retrouver une certaine paix. Parce qu'on parle d'équilibre, mais je pense que c'est de paix mentale surtout. Ici... d'arrêter de tourner en rond. Une question de ne pas donner sa confiance à n'importe qui, d'être toujours sur le qui-vive, d'avoir toujours peur d'être victime d'un abus de confiance. Ça, c'est ce qu'on me sort. Pour ces personnes-là que je suis en train de canaliser la situation, je vous conseille fortement de faire de la méditation. Les méditations guidées, il y en a plein sur YouTube. Une fois par jour, libérez-vous 10 à 20 minutes. Et essayez de faire un peu de méditation. Ça vous évitera justement toutes ces pensées, parce que je sens qu'il y en a qui sont, saturées de pensées, qu'elles soient négatives, positives, et de penser à ci, et de penser à ça. Je sens un peu le surmenage mental, là. C'est un peu surchargé, hein. En tout cas, pour moi, oui, effectivement. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, il y a vraiment des émotions que l'on garde. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a des émotions que l'on garde en nous. On s'interdit de les partager. Hop là, trop de cartes. On va prendre la crise et l'inconstance. Ici, la féminine nous parle d'émotions, encore une fois. Donc... Là, pour l'instant, il y a vraiment un conflit intérieur pour quelqu'un. C'est comme se mettre la corde autour du cou, quoi. Je le sens vraiment comme ça. De dire non, surtout, je ne dirai pas ce que je ressens, etc. J'ai pas envie de m'exposer. J'ai pas envie d'être trahi. Ça, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas envie d'être trahi. Donc, on s'interdit vraiment de... Alors, on me dit de s'exposer, mais je pense que c'est dans le sens d'exposer ses émotions, ses sentiments, ce que l'on ressent réellement. Nous avons les nuages, nous avons les flammes jumelles, le déclic. Alors, les flammes jumelles,
Ça peut être effectivement des flammes jumelles, mais aussi un lien d'âme sœur, ou tout simplement un feu intérieur qui prend. Ici, ça peut nous parler de toutes ces pensées et on nous dit non, arrêtez de vous surmener au niveau mental à ces personnes. Il y a une question d'irrégularité, de confusion pas dans une relation ici, quelque chose qui est peut-être en on-off. On essaye de retrouver un équilibre. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une... comment dire? Un éclaircissement. Après, je ne le vois pas tout de suite, cet éclaircissement. Hein. Mais pour certains, ça sera de justement dire « Ah bah non, c'était pas la bonne personne ». Et pour d'autres, je pense qu'il y a des blessures à régler ici. Ouais, il y a l'amour quand même, il y a les sentiments. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La progression, vous voyez, il y a bien une évolution. Donc ici, pour l'instant, si vous vous posez une question par rapport, par exemple, à une personne qui pourrait revenir aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment présent, non, elle ne sera pas à même de revenir vers vous tout de suite. Par contre, on voit qu'il y a une progression. Les sentiments sont là. J'ai beaucoup de feu ici. C'est quelque chose de fort. Pour moi, je le ressens, c'est quelque chose de fort. Cette personne va se débloquer. Elle va se débloquer. Tout est encore en elle. Mais elle va avoir le déclic pour pouvoir justement afficher, vous communiquer ses sentiments. Et c'est peut-être dû à cette crise, vous voyez, on voit un nœud qui est enflammé, et là on voit bien sûr 2 piments avec des flammes, ici on voit les flammes jumelles, je vois un cœur, enfin, là aussi un cœur. Ici, je pense qu'à un moment donné, pour la personne, ça ne sera plus possible de rester dans cette situation de « je garde tout intérieurement ». J'essaie de tout contenir parce que je ne peux pas, c'est ce que j'entends. Je ne peux pas, c'est pas possible. Mais justement, à un moment donné, ça sera plus possible de rester dans cette situation. Et là, le déclic viendra. Ouais, il y a une progression. Il y a une grosse progression ici. Mais je pense que ça va prendre du temps. Hein. Pour moi, c'est pas... Déjà, l'événement qui arrive là, que je canalise pour ce genre de situation ici, entre 2 personnes, il n'est pas encore arrivé. Il y a un bouleversement qui arrive, il y a un événement qui arrive qui n'est pas encore arrivé. Donc, à mon avis... ça prendra peut-être, après je vous dis pas, ça va peut-être pas prendre un an, hein. Mais ça peut être dans les 6 mois. Voilà. Je vais vous tirer un petit message. J'ai envie là, je vais vous tirer un petit message de l'oracle de Gaïa. Allez. Un petit message pour ceux qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. On va prendre celui-là. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Soyez créatifs. Hein. On a tous une capacité, un don. Il faut savoir le chercher, le trouver. Et là, on a « Honore ta lignée ».
honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi. La vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Est-ce qu'il y a encore un message pour ceux qui regardent ma vidéo? Ça veut plus. On va s'arrêter là. Donc bien sûr, soyez créatifs et pensez justement à vos ascendants, à votre papa, à votre maman, à votre grand-père, grand-mère, si vous en avez encore. Peut-être essayer de communiquer au téléphone avec eux, c'est ce que j'entends aussi. De pouvoir partager une passion qu'ils avaient ou un don. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour ce confinement qui, je le sais malheureusement, est très dur à supporter. Mais il faut qu'on reste chez nous pour enrayer ce virus. Je vous souhaite une bonne semaine.